Mama, me wani mume, telegram semulugu, ma bashim tu punga avion, yun shuo mutena. Mama, kakwenda maladumbe. Mama ule mubaya mjutanyo. Wimenu timdu nyonli njufa. Wenza satata kango. Mama, bakwada na bankuo. Zasata uke inamo. Avion tanyo uke inamo. Mamio, une mamo mangutena. Mama, bakwada malatu. Ubayam jutanyo. Mama, une mamo, avion tanyo, koke inamo, obi mamo. Amia, mume bitan timo makana. Mumanya fok tu amfafa. Mumba bitu ku amfafa. Dimana papa. Bini keburu menggutena. Mami yo, mumba pada nubangku. Zasata ku keinamu. Avion tanyo kuke inamo. Mami yo, une mamo ngutena. Mami yo, kakwade maladume. Mami ule mbayam jutanyo. Wemeno timdu nyolinju papa. Wenza satata kangutsa. Mama, kakwada malatu. Ubayam jutanyo. Mama, une mamo. Avion tanyo kuke inamo. Obi mamo. Si ba confiare la mattina, ma mi mangiamo bambina. Mami, kuna mama, mami ulemo, poi aiutanyo, mami aiutanyo kukena mami, ma guarda na banco.
pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur notre face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, ce précieux service, agrée mon sacrifice. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, ce précieux service, agrée mon sacrifice. Le sang de ton Fils Jésus, perdonne nos ennemis, et nos mères purifiées et solaires, pour contempler ta royauté. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, c'est Israël, je te le prie. Good. Purifie mon cœur, derrière moi. sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Dieu de David.
Une vie qui commence s'achemine toujours vers sa fin, puisqu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Le corps s'emplit de notre mère, grand-mère, arrière-grand-mère, épouse,
voisines, amis, en témoignent suffisamment. Hier encore, sa présence alimentait la joie des uns et la colère des autres. Aujourd'hui, son corps sans vie alimente mélancoliquement nos passions et nos compassions. Que seule la grâce et la consolation du Tout-Puissant vous éclairent en permanence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen.
le révérend pasteur, si je prends la famille, la parole, c'est au compte de la famille. Les enfants de feu, papa Yamet Thomas et de maman Bana disaient présentement devant nous. Maman a commencé la maladie. C'était un dimanche. Non nommé de chez. La grande sœur est venue m'appeler tout en me disant, viens, je sors, je me dirige dans la chambre. Maman avait transpiré, mais elle ne chauffait pas. La grande sœur me dit, il faut qu'on appelle les frères. Je dis non maman, quand il y a une situation pareille et vu on emploie aussi un plan B, si ça nous dépasse, en ce moment-là, on va voir ce qu'on doit faire. Parce qu'il se fait si on va les appeler, quelqu'un peut encore se heurter en route. Je suis partie, j'ai porté l'huile d'olive, j'ai prié, je oué maman, j'ai fait maman appuie l'autre. Dans les quelques minutes qui suivaient, maman ne transpirait plus. J'ai enlevé l'oreiller qui était mouillé. J'ai changé. J'ai dit à la grande sœur, tu vois, tout a changé. Elle dit oui. Petit matin à 4 heures, la grande sœur a appelé les frères. Le petit frère a dit ceci, apprêtez maman, on va l'amener à l'hôpital. C'est comme ça quand il appelle, sa mère à 10 heures, j'entre dans la voiture, on amène maman à l'hôpital. Et l'hôpital est à la clinique de Bonamoussadi. Après avoir calmé, disons la fièvre, comme maman a commencé à fumer très tôt, on avait même signalé l'eau dans son poumon. Je suis allée voir le pulmonologue. Il m'a dit ceci, maman ne peut pas supporter parce qu'elle est déjà âgée. Et c'est comme ça, la respiration ne donnait pas bien. Maman entre sur oxygène. Quand maman entre sur oxygène, nous voilà à l'hôpital. On dit qu'il doit faire la radio du thorax. Le petit frère amène l'ambulance, on porte maman, on va faire la radio. Le cliché montait un peu le bras, on imaginait ça peut être l'eau, on ne sait pas. On dépêche le pulmonologue, il vient, il faut son sirène. Il n'avait pas une goutte d'eau. On dit maintenant il faut faire le scanner parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. J'ai commencé à fester, j'ai dit au petit frère, vraiment la procédure est encore longue. Il dit grande soeur, on a seulement fait qu'on ne prenne pas les prétextes. Et comme ça ne suffisait pas, on nous dit pour que maman rentre à la maison, il faut l'appareil, puisque même à la maison elle serait sur oxygène. Je rechasse encore pour une seconde fois. Le petit frère me dit, on ne va qu'exécuter. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on avait anticipé la mort de maman. Voilà qu'on prend l'oxygène. Le mardi, je me dépêche, je rentre parce qu'il fallait mettre la propriété à la maison. Voilà, vers les 18 h, on coupe la lumière. J'appelle la grande sœur. Je dis, voilà qu'on a coupé la lumière. Elle dit, nous sommes au niveau de Kouloulou. Je dis, ah, quand maman arrive, on la met plutôt dans sa voiturette et on dépose à l'entrée puisqu'il fallait qu'elle aspire un peu l'oxygène d'air. Parce que la maison chauffait. Dieu merci, après quelques minutes, la lumière arrive. Puisqu'on nous avait déjà montré comment on doit manipuler l'appareil, on branche l'oxygène sur maman. Et c'est comme ça que ça va. Maman, mercredi, ça ne donne pas. Maman n'a même plus l'appétit. Maman ne veut plus. Mais quand on dit maman, on te donne un peu la bière, on dit oui. Et elle n'est même pas capable de boire un demi-verre, mais quand elle boit un peu, elle fait ça va. Ça n'allait pas. Le petit frère fait encore appel à son médecin. Le médecin arrive à la maison. On prescrit encore d'autres médicaments.
Et on lui fait prendre certaines gouttes qui va l'amener à dormir. Maman a un peu dormi et après se réveille. Dans la nuit, vers les 20 heures, comme je dormais avec maman commence à appeler sa mère. Donc, ce doigt, maman, au conforme, j'ai commencé à couler les larmes parce que ce n'est pas la première observation. Même sa épouse est passée par là entre mes mains. Ça me disait déjà que maman n'était plus sous l'autre. Vendredi, on est là avec maman. Voilà la nuit, je dis, il faut que maman prenne ses remèdes. Je dis, maman, tu dois manger avant de boire. Maman ne mangeait plus rien. Je force même, je mets un peu de nourriture. Elle avale, elle dit, elle ne peut plus. Quand je donne le remède, maman rejette le remède. Je suis. Maman, je te donne la bière. Non. Maman, je te donne les prunes. Non. Je couche maman. À un moment, maman me dit, soulève-moi. Je soulève. Serre-moi fort dans tes bras. Je sais, maman. Vraiment, à la dernière minute, maman a souffert plus que quand elle était encore à l'hôpital. Puisque cette nuit-là, je ne comprenais plus. Je sais, maman, fort. Quand les mains me faisaient mal, je mets la tête à la hanche. Maman est là. Elle regarde. Elle regarde. Après, j'entends maman me dire, Menenena. Je dis, maman, Onena ya. Menenena. Maman, Onena ya. Menenena. Et voilà comment maman est partie. Voilà comment maman nous quitte. Je couvre maman. Je sors. J'appelle la grande soeur. Du coup, la grande soeur se dirige vers moi. Je dirige vers la chambre. Je dis à la grande soeur, entre, mais pas de cris. Puisqu'on n'avait pas encore habillé maman. Avec la chaleur, on montait seulement son jupon. C'est comme ça que la grande soeur sort. Elle appelle les frères. Et voilà le chemin de maman qui s'achève. Parmi lesquels numéro 100. Amen, pinche toi, ma foi. Yeso je bipsa, pin, je bitan, je pam, je zéro, toi, ma foi.
Nous lisons ceci. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. Amen. Apocalypse, chapitre 20, versets 12 à 14, là, il est écrit. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en mer. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Nous présentons encore une fois de plus nos condoléances. Maman, à son âge, 95 ans, ce n'est pas donné. C'est pour cela que, quelque part, il faut se réjouir. 95 ans. Et la parole de Dieu, d'ailleurs, par rapport au temps qui nous est donné, il dit que les plus robustes iront jusqu'à 80 ans. Et si maman a eu des bonus, il faut rendre grâce au Seigneur. Saluons-nous les uns les autres et disons à notre voisin, sois consolé dans le Seigneur.
soyons consolés dans le Seigneur. Avec qui on a partagé des moments de joie comme des moments de tristesse. C'est ainsi la vie. C'est le Créateur qui l'a voulu ainsi. On doit faire comment? On ne peut pas faire autrement. Et face à la mort, il faut toujours se poser cette question. À qui le tour? Peut-être ça serait moi. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Où vont les morts? Les gens meurent. Quand tu vas à la mort, tu te rends compte que véritablement, les gens meurent en masse. Et on peut bien se poser cette question. Où vont les morts? Nous avons la parole de Dieu, la Bible, qui est la parole de Dieu, qui nous donne au moins une réponse à cette préoccupation. Vous avez écouté le texte d'Apocalypse 20 qui parlait des morts. Sachant qu'un jour, nous aussi, comme maman l'a dit, nous serons couchés inertes, incapables de bouger, incapables de dire un seul mot, même si nous entendons ce que les autres disent, nous on ne peut rien leur dire. On ne peut pas répondre à leurs questions. On ne peut pas causer avec eux, puisque on dit bien que les morts ne sont pas morts. Mais une fois qu'on se retrouve dans ces conditions, on a affaire, en ce moment bien précis, à une seule personne, et cette personne, c'est le Créateur. C'est Dieu. Nous ne venons de nulle part. Il y a eu un Créateur qui nous a fait et qui nous a envoyés là où nous nous trouvons. Nous qui avons cette possibilité, surtout de demander pardon. Demander pardon pour nos péchés. Dans le texte de 2 Samuel, nous avons écouté la lecture tout à l'heure qui parlait du roi David. Le roi David, durant sa vie terrestre, a fait ce qui n'est pas bien. Il a fait le mal. Et le texte nous dit qu'il a fait ça en secret. Il s'est caché avant de faire cela. Pour que ses collaborateurs ne puissent pas voir le mal qu'il fait. Mais tenons-nous tranquilles. Il y a une personne là dans les cieux qui a les yeux sur nous, qui nous voit partout, même dans l'obscurité. Lui, tout ce que tu fais, le Seigneur Dieu est au courant. C'est pour ça que le texte d'Apocalypse peut nous parler d'un livre. Un livre dans lequel toutes tes œuvres sont mentionnées. Ce que tu as fait, on va te poser des questions et tu vas répondre. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais en cachette, Dieu voit. Tu peux tromper un être humain, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et Dieu, dans son amour, pour sauver sa créature que nous sommes, pour sauver le roi David, il va envoyer vers le roi David son serviteur Nathan, pour lui donner des conseils, pour attirer son attention sur son comportement. Voire même il va aller jusqu'à le reprocher, le réprimander sur ce qu'il a fait. Il n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce que nous devons être pour nos frères et nos sœurs. Nous devons être pour nos frères et nos sœurs comme le prophète Nathan a été pour le roi David. Auprès d'eux, nous devons les apporter des conseils. Le feu, ils mettent le couteau dans la plaie. Bien-aimés, nous devons être et faire avec beaucoup de courage, sans avoir peur, même au risque de perdre certaines faveurs. Leur dire quand ça ne va pas,
ce qu'ils ont fait qui n'est pas bien. Et ne pas le faire, c'est être son complice. Ne pas le faire, c'est nous rendre coupables de ces mauvais actes. Le roi David, sachant qu'il vient de Dieu et qu'il est enfant de Dieu, a fait ce que font les enfants de Dieu. Il a reconnu ses erreurs. Il a reconnu son corps. Il a reconnu qu'il a mal agi. Et toi, qui te dis enfant de Dieu, est-ce que tu reconnais tes erreurs? Est-ce que tu reconnais ce que tu as fait à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton père, qui n'est pas bien? Le roi David, après avoir reconnu ses fautes, après avoir reconnu qu'il a mal fait ses péchés, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a dit au prophète Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur Dieu attend de nous. Nous, ses enfants, nous, sa créature. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons reconnaître le péché. Nous devons reconnaître ce qu'on a fait qui est mal et demander pardon. Combien de fois as-tu demandé pardon à ton frère ou à ta soeur après l'avoir piétiné, après t'être comporté mal envers l'homme au cœur de Dieu, pas parce qu'il était un grand guerrier et qu'il remportait des combats contre l'ennemi, mais il a été appelé homme au cœur de Dieu tout simplement parce qu'il connaissait demander pardon quand il a mal fait. Demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, demander pardon, c'est un signe de grandeur. Peut-être, devant les hommes, ce n'est pas un signe de grandeur, mais devant Dieu, ton Créateur, c'est ce qu'il attend de toi. Bangsa,
la douleur qui déchire nos cœurs. Nous avons tenu à te dire merci. Merci pour les 95 années de vie que tu avais donné à maman Lydienne. Et pour ce qu'après son départ, Seigneur, tu vas demeurer avec nous, en nous donnant le fruit, le calumet de la paix, et de demeurer les enfants unis de maman Lydienne. Bénis cette offrande, Seigneur, que nous avons apportée d'un cœur joyeux pour ce qui est ses obsèques au sein de cette grande famille. Amen. Reçois et bénis, destine-la, Seigneur, à ton service, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bon. Toi seul, Seigneur, apaise nos cœurs.
Toi seul change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que nous sachions dès ce soir que tu es Dieu en vérité et que tu peux transformer des situations les plus ténébreuses, Seigneur, en des situations qui nous amènent dans ton admirable lumière. Père, tant que secourra, viens par à nos cœurs. Ne nous donne pas d'être orgueilleux, Seigneur Jésus. Devant ce corps sans vie, nous devons nous interroger et savoir que tout à l'heure, ça peut être notre tour. Parce que nous connaissons maintenant, nous ne connaissons pas la minute, la seconde qui suit. Dieu de grâce et de bonté, parle à nos cœurs et donne-nous pour sortir d'ici. Nous sommes des personnes réconciliées. Nous avons écouté que nous devons nous pardonner, parce que c'est le pardon qui ouvre la porte à la réconciliation. Oui, Seigneur, nous voulons être réconciliés. Cette famille veut rester unie. Cette famille veut rester réconciliée au travers du pardon. Seigneur, donne-nous d'être humbles et donne-nous de nous humilier pour entrer, Seigneur, dans cette logique avec toi. Merci parce que tu nous as parlé. Au moment où nous allons nous séparer, Dieu de grâce et de bonté, nous voulons tendre, Père, de confier la suite des obsèques de notre mère, comme on le dit. Nous voulons, Seigneur, te supplier afin que tu prennes le total contrôle de toutes les articulations de ces obsèques. Seigneur, déjà au sortir d'ici, nous allons nous reposer un peu pour reprendre le service le soir pour la veille. Seigneur, sois au contrôle de tout. Nous allons, Seigneur, après la veille, aller au village demain matin avec la dépouille de maman. Notre prière et que tu restes avec nous. Et que toi-même tu choisisses les véhicules qui seront sur la route. Que tu les bénisses, Seigneur, les sanctifies et les badigeonnes de ton sang précieux. Afin d'en aller comme au retour et même pendant le séjour au village, qu'il n'y ait aucun accident au nom de Jésus. Dieu de grâce et de bonté, nous allons nous séparer. Toi qui ne sépares de personne, reste avec chacun de nous, Seigneur, et parle à chacun de nos cœurs. Ne nous donne pas, Seigneur, d'être le faux courageux. Nous voulons nous séparer avec le prochain, mais nous voulons rester avec toi. Seigneur, pour dépendre nos cœurs devant toi. Nous ne voulons pas que tu nous laisses, Seigneur Jésus. Reste avec nous, touche nos cœurs. Donne-nous de savoir demander pardon. Donne-nous de savoir changer pour être dans ta logique et avoir la vie éternelle que tu es venu donner aux pécheurs repentants. Reçois honneur et gloire. Toi qui écoutes et qui exauces, au-delà de ce que nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui nous écoute, lui qui nous pardonne, lui qui nous donne une vie de réconciliation. Merci parce que tu le fais. Non parce que nous avons mérité quelque chose, mais simplement parce que tu es Dieu et tu es amour. Seigneur, reste amour pour nous tous. Nous te le demandons encore au nom de Jésus. Amen. Compassion, de toute miséricorde et de toute consolation nous visite. Qu'il fasse descendre sur nous son esprit de pardon et de réconciliation. Qu'il nous donne d'aller dans sa paix, dans sa joie et dans son amour, dans une consolation parfaite. Tu Fils et tu Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Que chacun salue son frère en lui disant: sois consolé. Et pardonne. Et pardonne. Sois consolé et pardonne. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur descende et que tu pardonnes à ton frère. Bien, nous allons
sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu
la beauté de ton nom, en mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois tout peu, je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être